Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Wassim Daoud, directeur RSE et développement durable de Ponant, et le commandant Thomas McKenless pour faire un large point sur la compagnie Ponant. Commandant McKenless, bonjour. Bonjour Céline. Après 2 ans de Covid et de pandémie, la compagnie Ponant a remis en service l'ensemble de sa flotte. Donc première question très simple, où en est aujourd'hui la compagnie ? Écoutez, comme vous le dites, après 2 années difficiles de Covid, dans le monde du voyage, du tourisme et dans l'industrie de la croisière également, Ponant a redémarré l'entièreté de sa flotte, a aussi réceptionné un navire qui est le commandant Charcot et a remis en service son navire initial, le voilier Le Ponant, après un gros travail de mise à niveau réglementaire et au standard du reste de notre flotte qui est constituée de 13 navires aujourd'hui. La compagnie a accueilli un nouveau président, M. Hervé Gastinel. Il a insufflé une nouvelle stratégie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot là-dessus ? C'est ça, tout à fait. Donc un nouveau président qui est arrivé il y a 2 ans aujourd'hui, avec une nouvelle stratégie, Explore to Inspire, de faire voyager les gens différemment, de les inspirer dans notre voyage, que ce soit sur des dimensions sociétales, mais aussi environnementales, dans le type de croisière que nous allons dessiner et proposer à notre clientèle. Donc justement, il a mis notamment l'accent sur le volet RSE, c'est cela ? RSE, c'est ça, tout à fait, mais aussi le développement de nos croisières d'expédition, basées avec à notre bord des guides conférenciers, naturalistes, et sur certains navires des scientifiques également, qui vont être là pour amener leur savoir et leur culture à bord des navires pour nos passagers. Merci. Wassim, bonjour. Bonjour Céline. Bienvenue. Vous êtes là donc en tant que directeur RSE et développement durable de Ponant. Justement, le volet RSE, on en parlait avec le commandant, est devenu un axe majeur pour Ponant. Où en êtes-vous ? Cette stratégie Explore to Inspire a mis la RSE comme un pilier principal du développement de l'entreprise, avec en même temps l'internationalisation et aussi la montée en gamme en termes de services. Et d'ailleurs, dans cette situation de crise, on a sorti notre premier rapport RSE en 2022 pour l'année 2021, pour à la fois présenter nos engagements, nos objectifs, mais aussi les actions principales qu'on a mises en place. Donc c'est un acte fort, vous souhaitez communiquer et montrer concrètement ce que vous faites. Justement, ces engagements, quels sont-ils ? On a des engagements très importants pour la décarbonation. Aujourd'hui, c'est le premier challenge de nos entreprises dans la croisière et dans le voyage. Donc on a pris l'engagement de réduire nos émissions carbone de 15% entre 2019 et 2026 et 30% en 2030. Donc ça, c'est le premier engagement. Après, on a aussi pris un engagement très fort pour la pollution atmosphérique. Vous voyez, à Marseille, aujourd'hui, on parle beaucoup de cruise bashing. Et nous, on a pris l'engagement de considérer le monde entier comme une zone à émissions contrôlées d'oxyde d'azote et de NOx, d'oxyde de soufre. Et donc, ça veut dire qu'on va émettre le minimum possible de soufre et d'azote. On a aussi pris l'engagement de recycler plus de 80% de nos déchets, de tracer nos déchets à terre partout dans le monde, d'accueillir des scientifiques à bord de nos bateaux, de mettre aussi l'accent sur la protection de la biodiversité avec un projet très important, le Blue Nature Alliance, qui vise à protéger 18 millions de kilomètres carrés d'air marine. Dans le monde entier, on n'est pas seul, c'est un consortium, mais c'est un engagement très fort avec l'ONG Conservation Internationale. Vous avez également une fondation chez Ponant. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce point ? La Fondation Ponant vient compléter le travail de l'entreprise sur toutes les actions de protection de la nature, de la science et du rapprochement des populations. C'est l'aspect vraiment culturel, promotion des cultures des populations locales. On dit un petit peu que c'est la mer qui rapproche les populations. Donc, je peux citer quelques exemples de projets soutenus par la Fondation Ponant. Donc il y a une école au Biziagos, donc à l'ouest de l'Afrique, en Guinée-Bissau, qu'on soutient. C'est un projet éducatif où on aide à construire une école, à financer toute l'éducation à travers une association locale pour les petits, mais aussi pour les grands qui n'ont pas pu avoir cette chance-là. On a des projets aussi en Nouvelle-Calédonie, notamment de restauration de mangroves. Donc on est vraiment sur le terrain, on ne finance, on ne soutient que des projets et des actions concrètes sur le terrain.
Donc en tant que compagnie de croisière, vous êtes sur tous les fronts, aussi bien les problématiques d'un transporteur, d'un hôtelier, et puis l'impact à destination, comment dire, laisser le moins de traces possible. C'est vrai qu'on est sur un domaine assez complexe parce qu'on est à la fois marin, à la fois acteur du tourisme. On est français, mais aussi on est international. Donc on a toute cette complexité, mais c'est cette complexité qui nous anime et qui nous incite vraiment à mieux agir. Et on se sent responsable, même étant une petite compagnie de croisière dans ce secteur-là, mais on se sent vraiment responsable et on souhaite être un peu pionnier et montrer le chemin aux autres acteurs du tourisme. Justement, je me tourne vers vous, commandant, tous ces sujets, qu'ils soient environnementaux ou sociétaux, à bord concrètement, comment ils sont mis en œuvre et aussi quel est un petit peu le ressenti des passagers? Concrètement, Céline, comme le disait Wassim, nous sommes précurseurs sur certaines prises de décision. Nous avons été la première compagnie de croisière au monde à bannir toutes sortes de fuel lourds à bord de nos navires. Concrètement, ça veut dire quasiment plus de dégagement au-delà de nos cheminées, nos passagers qui peuvent profiter des ponts extérieurs et des magnifiques paysages dans lesquels nous allons naviguer. Nous avons banni également toutes sortes de plastiques. Nous contrôlons un maximum nos déchets, un petit peu comme vous faites au domicile. Ça, on le fait à bord de nos navires. La possibilité de brancher nos navires à quai lorsque le port nous le permet. Aujourd'hui, quasiment la totalité de notre flotte est équipée de systèmes qui nous permettent, lorsque le navire est à quai, de brancher et de raccorder au réseau terrestre pour pouvoir complètement stopper nos navires, stopper nos productions électriques, pardon. Et donc concrètement, nos passagers voient ça d'un très bel œil. Ils sont de plus en plus soucieux aujourd'hui, une réelle prise de conscience environnementale de leur côté, mais également les contrées que nous visitons, où nous essayons de respecter un maximum l'empreinte que nous allons laisser dans diverses populations. Wassim parlait des Bijagos, on peut parler de l'Alaska, du Groenland, où nous essayons de respecter un maximum les populations que nous allons visiter. Et donc les passagers sont vraiment de plus en plus sensibles à ces sujets-là? Absolument, ce sont des questions à la table du commandant qui reviennent très fréquemment et il salue tous les efforts que nous avons faits. Également, l'industrie de la croisière et tous nos concurrents nous regardent et nous suivent sur ce modèle. Wassim, un mot sur la flotte. On le disait tout à l'heure, le navire, le Ponant, le voilier a repris la mer. C'est le dernier à avoir repris la mer après l'interruption, on va dire, Covid. C'est un peu un symbole aussi parce que vous avez annoncé la construction future d'un nouveau navire zéro émission. Alors, où en est ce projet ? C'est vrai qu'on a pris la décision de garder le Ponant comme navire emblématique. C'est un voilier qui a fait plus d'1,2 million de marins à la voile. Et on s'était dit d'abord, il faut mettre ce bateau qui avait 30 ans au niveau technologique du moment. Et on s'était vraiment engagé à sortir un nouveau navire. Bon, la date exacte, elle est un peu difficile à fixer. On parle de fin 2026, début 2027, mais avec un objectif clair, un navire à passagers zéro émission. Donc vraiment, ça serait le premier navire zéro émission carbone, soufre, oxyde d'azote, toute émission. Donc aujourd'hui, il est trop tôt pour parler des technologies qui seraient utilisées, mais l'engagement est pris. Ce serait une manière en plus pour le secteur et pour vous de marquer le secteur de la croisière avec un nouveau type de navire quelque part. Certainement, mais encore une fois, l'idée d'être leader, c'est de montrer le chemin. Ce n'est pas seulement d'être le premier, mais d'engager tout le secteur dans ce changement qui vient à nous, cette ère de décarbonation qu'on est content de prendre au plus tôt. Merci Wassim, merci commandant McKenless, merci à toutes et à tous et à bientôt.